Alors Christophe Blau vient de nous en parler, le live commerce est au bord de toutes les bouches, au cœur de toutes les attentions, et en particulier la vôtre, Sergine Dupuis, puisque vous êtes présidente de Kidol, qui appartient au groupe Red Pill. Alors le groupe qui en fait accompagne en gros les marques dans leur transformation pour qu'ils arrivent à mieux prendre en main un nouveau marketing et qui, via Kidol, apporte des solutions techno, dont le live shopping. Effectivement, oui, ça fait 3 ans qu'on a lancé Quidol. Quidol, c'est une solution technologique de live stream interactif qui permet à tous, les grandes entreprises, mais aussi les particuliers, de créer leur propre live, leur propre session de vidéo en direct, à l'intérieur de laquelle ils peuvent intégrer des interactions, notamment le shopping. Oui, ça a été le cas, on en a entendu parler dans les médias de Carrefour, avec lequel vous avez pas mal travaillé. On peut peut-être regarder un cas et ensuite en parler. Avec plaisir. C'est vraiment super. C'est génial les amis, si vous le voulez, vous avez juste à cliquer sur la fiche produit et ajoutez-le au panier pour devenir les fiers propriétaires de ce casque à réduction de bruit. C'est ça. On est dans le futur. L'essayer, c'est l'adopter. Ah bah exactement, voilà, il est parfait ce mec. Non mais c'est génial, en tout cas je suis absolument content de vous proposer ce produit là parce que j'ai eu un petit kiff là quand je l'ai mis dans mes oreilles, je sais pas si ça s'est vu mais j'étais un petit peu comme un enfant. Donc non c'est vraiment top. L'essayer, c'est l'adopter. Ils ont adopté visiblement. Oui. Alors là, c'est la dernière session de live shopping qu'on a montée pour Carrefour dans la perspective de l'euro, pour proposer des produits de hi-fi, de son à leurs différents clients. On est sur une version du live shopping très axée divertissement, interaction. Il y avait des choses à gagner, on appelait des gens au téléphone. Voilà, c'est une émission très riche, mais qui suit un temps fort de la marque, de l'enseigne, et qui est là pour proposer des produits et des prix extraordinaires. C'est quoi la différence avec le téléshopping des années 90 ? Un peu plus moderne. Non, mais c'est notamment le dialogue, la relation qui se crée avec l'auditeur, parce que la télé, outre le fait que c'était quand même pas très amusant, pas très divertissant, et là on a des quiz, de la musique, des inserts vidéo, des blagues, enfin c'est quand même du divertissement. En plus de cela, il y a l'interaction, c'est-à-dire que vous avez les chats, vous avez le public qui est capable de vous poser des questions directement, vous l'expert ou vous l'animateur. Vous pouvez leur répondre, jouer avec eux. Enfin, ça ramène de la chaleur, de la proximité, de l'empathie, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de bien dans le vrai commerce, mais avec l'efficacité de l'e-commerce. Il parle de résultats exceptionnels. On sait que Carrefour communique assez peu sur les résultats, mais qu'a priori, ils étaient contents. La question des résultats, elle peut aussi passer par le nombre de personnes qu'on arrive à, j'imagine, attirer sur le flux en question. Contrairement au téléshopping, il n'y a pas un canal de télévision. Comment est-ce qu'on travaille ce point-là ? Enfin, déjà, quand on parle de résultats, avant de parler d'audience, Carrefour a quand même communiqué sur le fait que ça avait généré, notamment les sessions de live shopping avant Noël, plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est assez exceptionnel. Et qu'on avait un taux de transformation qui était multiplié par 2 par rapport à l'e-commerce traditionnel. Puis il ne faut pas oublier le fait qu'il y a tout un effet long train, c'est-à-dire que les replays de ces vidéos-là, qui sont sur les fiches produits ou sur les sites des e-commerçants, continuent à générer des revenus pendant quelques semaines. Après, il y a une énorme satisfaction utilisateur, on n'en parle pas, mais franchement, les utilisateurs étaient contents et c'est ce qu'ils ont restitué, en tout cas comme avis et comme opinion sur les différentes sessions de live shopping. Mais c'est vrai que le premier, on va dire, la première façon de mesurer le succès d'une session de live shopping, c'est de se dire est-ce qu'il y a eu du monde. C'est difficile de ramener du monde parce que les gens ne sont pas forcément prévenus. En plus, c'est pas encore une habitude de consommation du contenu qui est fréquente, courante. Donc, il faut petit à petit amener la cible, les clients, à se souvenir qu'il y a un rendez-vous, à être au courant de cela et à arriver à l'heure dite au rendez-vous parce que c'est du live. Si vous n'êtes pas là et que vous ratez la moitié de la session, vous ratez la moitié des affaires. Et ça, on a 2 façons de faire. Soit effectivement, et c'est la première chose à faire, on active tous les leviers, le CRM, les RP, évidemment tout le potentiel de votre site, les réseaux sociaux avec des stories, du paid, etc. Et en plus de cela, on met un peu d'investissement financier, investissement publicitaire, modeste, mais il faut quand même le faire. Ouais. Soit petit à petit, on fait monter en puissance cette audience qui vient pour le live shopping et on lui donne des rendez-vous fréquents. Et c'est pour ça qu'avec Carrefour, on est en train de travailler une programmation à l'année avec Carrefour et d'autres marques sur la durée, avec de la régularité. C'est bien de parler d'autres marques. On a beaucoup entendu parler de la digitalisation des TPE cette année. Est-ce que c'est une offre qui est prise en main aussi par cette typologie d'acteurs ? Ouais, et puis ça, c'est un sujet qui nous passionne. On est en train de travailler avec une grosse marketplace justement pour donner la possibilité à tous leurs vendeurs de venir faire sur Quidol.fr cette fois-ci
des sessions de live shopping grâce à un service self-service, une solution self-service que nous avons mis à leur disposition et qui leur permet, via un petit abonnement très peu onéreux et avec leurs propres moyens, c'est-à-dire leur smartphone ou leur PC, leur Mac, de faire leur propre session de live shopping. Okay. Donc, on a vraiment à cœur de mettre à la disposition de tous nos solutions de live shopping. Et ensuite, par ailleurs, sur Quiddle.fr, et c'est ce qu'a fait Ombline avec la marque Aubaine, on donne la possibilité aux marchands de venir rencontrer notre propre audience. Nous, on a plus de 500 000 inscrits sur Quiddle et ça fait plus de 5 000 shows qu'on a organisés sur Quiddle.fr. Notre vision, à terme, et le terme étant cette fin d'année, c'est de construire un grand mall de live, un mall interactif pour enfin réenchanter le commerce grâce au digital et donner rendez-vous tous les samedis aux Français pour qu'ils viennent à la fois se divertir, faire leur shopping sur notre site. La première à avoir essayé, c'est Aubaine, la marque Aubaine, qui est une marque de vêtements qui a été créée par Ombline. Ok, on se quittera là-dessus. Merci en tout cas de nous avoir un petit peu montré ce qu'il y avait derrière ce nouveau gros mot ou grand mot de la communication. Merci à vous. Et on regarde Aubaine. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. On est dans mon showroom. Est-ce qu'on a le droit de dire qu'il fait un boule qui chamboule? Vous avez 20%. Et moi j'ai totalement flashé pour ce body. Tadam! Wow. Pardon. On se dit peace. Bye.